et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. J'aimerais lire avec vous quelques versets du tout début du deuxième livre des rois. 2 Rois 1, et nous voulons y lire les versets 1 à 4. Après la mort d'Akab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Le roi Achazia tomba de sa chambre haute à Samarie par la fenêtre et se blessa grièvement. Il envoya des messagers consulter Baal-Zéboub, dieu d'Écron, pour savoir s'il se remettrait de cet accident. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbé, « Mets-toi en route, va à la rencontre des messagers du roi de Samarie et demande-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel à votre roi. Tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, et tu vas mourir. » Et Élie y alla. Jusqu'à. Seigneur, que ta parole puisse toucher notre cœur et que tu puisses ouvrir ce cœur par ton esprit, afin que nous comprenions et nous puissions appliquer ta parole. Soit avec nos enfants, avec les monos qui leur enseignent ta parole, Seigneur, que là aussi tu puisses parler par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Le roi Achazia ne faisait pas partie de ces gens qui disaient à Dieu, « Alors entends mon cœur ». Son cœur était en vadrouille. Son cœur était ailleurs. Le deuxième livre des rois est une illustration d'un autre verset de la parole de Dieu. Paul dit en Romains 6 que le salaire du péché, c'est la mort. Et si vous voulez savoir ce que ça veut dire, lisez 2 Rois. Les livres des rois commencent avec la grâce et la gloire au temps de David et de Salomon. Et quand vous avez fini les livres des rois, que vous arrivez au chapitre 25 de 2 Rois, il n'y a plus de roi sur le trône de David. Dieu qui avait dit à David que son trône durerait à toujours et à jamais, Dieu, semble-t-il, diraient certains, n'avait pas été fidèle à sa parole. Mais bien sûr, Dieu ne peut pas être infidèle à sa parole. Mais on ne peut jamais piéger Dieu en lui disant « Tu as dit, et j'insiste que tu respectes ce que tu as dit. Qui sommes-nous » Il y a bien sûr une autre vérité qui est en jeu. Paul exprime cela assez clairement quand il écrit ceci à Timothée. Ces paroles sont certaines. Si nous mourons avec lui nous revivrons. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Paul n'exprime pas une contradiction. Il ne dit pas, si nous le renions, il nous reniera, mais si nous sommes infidèles, il ne peut pas devenir infidèle, donc il acceptera tout ce que nous faisons. Ce n'est pas ça ce que Paul veut dire, bien sûr. Ce que Paul veut dire, c'est que si nous renions Dieu, il nous reniera. Mais il reste fidèle
pas nécessairement à nous. Si notre cœur se détourne de lui, Dieu ne restera pas fidèle à nous. Il reste fidèle à lui-même. Il reste fidèle à sa parole. Et sa parole nous parle autant de lumière que de ténèbres. Et avant de pouvoir apprécier en cette fin d'année qui approche, pendant que partout on allume les lumières de Noël, mais avant de pouvoir apprécier la lumière, il faut bien être conscient des ténèbres. Et les ténèbres en Israël sont devenues épaisses. Et le deuxième livre des rois nous raconte cela, dans toute son horreur, dans toute sa terreur. Il ne faisait pas bon vivre en disciple du Dieu d'Israël, en Israël, au temps de Akab et de Ahazia, ni d'ailleurs dans les années qui ont suivi. Ahazia n'a pas régné longtemps. Il n'a régné en fait que 2 ans. Et puis, il est mort. Et nous avons lu l'annonce de cela dans ce récit. Avant de revenir, et j'aimerais vous parler ce matin d'Ahazia parce que son histoire résume tout le livre. Tout est là dans ce premier chapitre. Mais avant de nous limiter à un seul chapitre, en TGV le reste du livre. Tout d'abord, au chapitre 2 à 8, vous avez un long texte qui est fascinant à lire. Vous avez déjà entendu peut-être « Ah, si Dieu devait faire ceci ou cela, là je croirais. Si Dieu devait faire un miracle, là les gens croiraient. » Lisez 2 Rois 2 à 8. Là, vous avez tous les miracles que vous voulez. Élisée, le prophète, est un prophète qui a fait des choses énormes. Est-ce qu'Israël s'est converti? Non. Est-ce qu'un seul roi d'Israël s'est converti? Non. Aucun miracle ne peut faire d'un païen un chrétien. Tu peux être guéri, même ressuscité, si ton cœur n'est pas droit, tu iras de toute façon en enfer. Ça ne changera rien. Ce n'est pas le miracle qui fait le chrétien, c'est la foi. C'est la foi dans la parole de Dieu. C'est la foi dans le Dieu d'Israël qui a envoyé son Fils mourir sur la croix du calvaire. C'est cette foi. Le juste vivra par la foi. Et le récit d'Élisée montre bien que ce n'est pas le miracle qui change le cours des choses. Alors, après le chapitre 8, quand l'histoire reprend en quelque sorte, c'est la chute et le jugement d'Israël. En quelques chapitres est dépeint la perdition totale du royaume du Nord. Et à la fin, ce sont les Assyriens qui amènent les Israélites en captivité, captivité qui dure jusqu'à aujourd'hui pour certains. De la mort de Jézabel au chapitre 9 jusqu'à la mort du dernier roi et du royaume au chapitre 17. Est-ce que Dieu n'a pas parlé? Dieu a envoyé d'autres prophètes. Ils sont là dans nos Bibles. Le prophète Osée, le prophète Amos, le prophète Jonas ont tous prophétisé dans ce royaume du Nord pendant que la nuit tombe. Mais on n'a pas prêté attention. On a détourné l'oreille. Et le jugement est venu. Ensuite, à partir du chapitre 18, c'est la même chose au nord. Et la plupart des rois, la même chose au sud. Et la plupart des rois sur le trône de David à Jérusalem sont des gens infidèles,
Ahaz, Manassé, Jehoiakim et d'autres. Ils ont sciemment détourné le regard du Dieu d'Israël. Jehoiakim est peut-être particulièrement à souligner. Ce roi entend la parole de Dieu par le prophète Jérémie, par écrit. On lui lit la Bible et chaque fois qu'on a fini une page, en quelque sorte, un bout de rouleau en réalité, il prend son canif, coupe le morceau et le jette au feu. Je n'ai pas de message pour le Dieu de mes pères. Je fais ce que je veux. Et il a péri, comme périssent tous ceux qui se détournent de Dieu. Manassé, le grand-père de Josias, Manassé a fait les choses de telle façon que Dieu dira par un prophète à Manassé, puisque tu as fait cela, je vais balayer comme des ordures le peuple de Juda. Et les oreilles des gens seront abasourdies à entendre ce que j'ai fait. Et le jugement vient. Et au chapitre 25, Jérusalem est détruit, le temple est brûlé, et il n'y aura plus de roi sur le trône de David jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que reviendra le Messie pour établir son règne. Ça, c'est le livre de 2 rois. Maintenant, dans le détail, à partir du chapitre 1, ce qui se passe avec ce petit roitelet à Samarie, c'est le résumé de tout ce livre. Et derrière, il y a une question qui va revenir au travers de tout ce livre et, dans un sens, au travers de toute l'histoire. Qui est Dieu? C'est une question extrêmement simple. Qui est Dieu? Pas en théorie. Dieu n'a que faire de la théorie. Qui est réellement Dieu dans ta vie? Qui dirige ta vie? Qui est le chef à qui tu obéis jour après jour? Qui est Dieu? Cette question va se jouer dans la vie du jeune Achazia. Nous ne connaissons pas son âge, une vingtaine d'années, quelque chose de ce genre. Et la Bible nous raconte du règne de ce jeune homme qu'une chose. Comme s'il n'y a qu'une chose qui était importante. Voyez, pour les Juifs, les livres des rois font partie des livres des prophètes. L'Écriture est divisée en 3 parties. La loi, les prophètes et les écrits. Les livres des rois font partie des prophètes. Ce n'est pas une description historique de tout ce qui s'est passé. On choisit que ce qui a un message particulier. Et le message de la vie d'Achazia, c'est sa mort. C'est la seule chose qui est rapportée, la façon dont il est mort. Le livre de 2 rois commence avec une bonne nouvelle pourtant. Akab est mort. C'est une bonne nouvelle. Même les méchants finissent par mourir. À Moab, on est joyeux. On dit, ah, enfin, il est parti. Maintenant, nous allons être libres. C'est ce que nous dit le premier verset. Mais sur le trône à Samarie, c'est Akab II, son fils, fidèle à la politique en toutes choses, et notamment à la politique religieuse de son cher papa et de sa chère maman, qui est toujours là comme le pouvoir derrière le trône, jusqu'à ce qu'un certain Jéhu finira par la faire éjecter manu militari de la fenêtre au-dessus de la porte de Samarie et qu'elle meure sous les sabots des chevaux. Jusque-là, Jézabel est derrière le trône. Et Achazia
est le pantin fidèle de sa maman. Il tombe de la fenêtre. Ça arrive aux meilleurs. Nous, bien sûr, qui avons grandi avec les faits divers étalés dans nos journaux, nous voudrions savoir comment il a pu tomber par la fenêtre. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce que la maçonnerie n'a pas tenu? Mais tout ça n'intéresse pas la Bible. La seule chose qui est intéressante, c'est le voilà tombé sur la terrasse en pierre. Il se fait quand même assez sérieusement mal, au point qu'il sait bien que sa survie est en question. Peut-être qu'il ne va pas s'en sortir. Et c'est là où la question est importante. Devant la mort, qui vas-tu appeler? Il y a une foi un peu mystérieuse chez beaucoup de gens de se dire « Ah, devant la mort, on ne sait pas. » Les gens se tournent vers Dieu, vers le Dieu vivant. Ce premier chapitre de 2 Rois ne nous encourage pas à croire cela trop vite. Oui, cela arrive parfois, mais la plupart du temps, cela n'arrive pas. La plupart des temps, ce qui arrive, c'est ce qui arrive ici. Les gens vont même jusque dans la mort avec la foi et les convictions qu'ils ont toujours chéries dans leur vie. C'est assez rare, les conversions sur le lit de mort. C'est comme un arbre est tombé, c'est tel qu'il reste couché. Ça, c'est quelque part dans les Proverbes. Et c'est bien comme ça dans la vie d'Ahatzia. Il a grandi avec Baal, il est né avec Baal. Il y a du Baal matin, midi et soir dans sa vie. Et quand la mort sonne à sa porte, c'est pas le Dieu d'Israël en qui il va se réfugier, mais c'est à Baal qu'il va s'adresser. Et Dieu, Dieu n'est pas très heureux avec ça. Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas très tolérant. Dieu ne dit pas, mais tu sais, Ahatzia, l'important, c'est pas en qui tu crois. L'important, c'est que tu crois. Tant que tu es sincère, tout ira bien. Combien de gens ne disent pas cela? Oh, tant que tu es sincère. Mais au ciel, cette parole n'a pas beaucoup de valeur. Dieu n'attache pas un prix démesuré à la sincérité. Oui, il vaut mieux être sincère. Oui, si tu n'es pas sincère, si tu es hypocrite, tu ne vas pas bien loin. Mais ça ne suffit pas. Ah, je suis sincère. Tu peux être un païen sincère et aller en enfer, sincèrement. C'est la question de la vérité qu'il faut poser. En qui est-ce que je crois? Qui est Dieu dans ma vie? Dieu ou une idole? Et Ahatzia se tourne vers les idoles. C'est ce qu'il a préparé dans toute sa vie. Tu veux savoir comment tu vas mourir? Regarde comment tu vis. C'est ta vie d'aujourd'hui qui pourrait déterminer ta mort de demain. C'est ce que nous avons accepté de suivre tout au long de notre vie qui va déterminer l'issue de notre vie. Et en général, c'est ainsi. Si pendant toute ta vie, tu n'avais pas de place pour le Dieu de la Bible, ce n'est pas face à la mort que tu vas changer les choses. C'est vraiment exceptionnellement rare. C'est ce que tu as fait durant ta vie qui détermine ce que tu feras devant la mort. Il envoie des messagers à Baal, Zébub, à Écran, pour savoir est-ce que je vais mourir ou est-ce que je vais guérir? Comme si une idole muette peut te délivrer un message. Dieu va lui faire grâce.
pas la grâce de la guérison, la grâce de sa parole. Élie, le prophète, intercepte les serviteurs et leur dit, c'est pas la peine de faire tout le trajet, vous n'avez pas besoin de faire autant de kilomètres, vous pouvez rentrer tout de suite, il va mourir. N'y a-t-il pas un Dieu en Israël qu'il a besoin d'aller 40 kilomètres jusqu'à Écran, voir Baal? Tu mourras. Dis-le lui. Et c'est bien ce qui se fait, et à 3 reprises, notez dans l'Écriture quand il y a des répétitions. Quand le texte répète quelque chose, ici c'est 3 fois, c'est que l'auteur veut faire passer un message. Par exemple, au verset 6, je l'ai déjà lu, au verset 3, voilà, au verset 6, ils répondirent au roi, un homme est venu à notre rencontre, nous a ordonné, allez retourner auprès du roi qui vous a envoyé et dites-lui, voici ce que déclare l'Éternel. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que tu envoies consulter Baal-Zéboub, le Dieu d'Écran? C'est pourquoi tu ne quitteras plus le lit sur lequel tu t'es couché, tu vas mourir. Et ça se répète encore à la fin, au verset 16. Dieu ou les idoles? Qui est Dieu dans ta vie? Eh bien, c'est ce Dieu qui pourrait bien un jour te tromper jusqu'à la mort. Et pourtant, Dieu l'envoie un avertissement ultime. Pourquoi? Pour glousser de la mort de ce roi inutile? Non, ça c'est pas le genre de notre Dieu. Je pense que Dieu lui fait la grâce d'un dernier avertissement. Tu vois, ce n'est que quand tu es averti que tu peux changer de conduite. Et Dieu ne veut pas que ce roitelet, aussi mauvais soit-il, aille en enfer sans plus. Dieu ne veut pas qu'il se perd. Dieu a du temps à perdre pour avertir les gens comme Achatzia. Il est dit dans l'Écriture, ce texte que nous connaissons, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il veut, au contraire, que tous parviennent à la repentance. Et ça vaut pour Akab, ça vaut pour Achatzia, comme ça vaut pour n'importe qui. Dieu n'est pas un juge qui a plaisir à condamner quelqu'un. Il condamne contre son gré. Et Achatzia reçoit un dernier avertissement. Qu'est-ce qu'on fait avec les avertissements que Dieu nous envoie? Mais la suite du récit nous le dit. Et c'est comme dans le reste du livre. On envoie promener le Dieu d'Israël. Achatzia envoie des soldats, 50, avec un officier, pour faire quoi? Pour inviter Élie à prendre le thé au palais de Samarie? Non, bien sûr. Tu n'as pas besoin d'envoyer 50 soldats pour ça. Un seul suffira. Les 50 soldats, vous imaginez bien, c'est pour mettre Élie au fer, en prison, en vue de sa mort prochaine. Élie reçoit des soldats qui sont venus pour l'arrêter. Et puis, notez ce qui se passe. Laissez-moi vous lire au verset 9. Le roi aussitôt envoya vers Élie un officier avec une 50aine d'hommes pour qu'il le lui ramène. L'officier monta vers Élie qui se tenait sur le sommet de la montagne et lui dit « Homme de Dieu, le roi t'ordonne de descendre. » Et lui répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et qu'il te foudroie, toi et tes hommes. » Aussitôt, la foudre tomba du ciel
et consuma l'officier et sa 50aine de soldats. La deuxième partie de ce chapitre ouvre un autre sujet. Comment Dieu fait-il avec ses serviteurs quand on est en pleine persécution? C'est la persécution. Akab et Jézabel avaient exterminé tous ceux qui tenaient au Dieu d'Israël. Il n'y a que Élie qui est resté et quelques-uns en cachette. Mais il n'y a que Élie qui est en public, qui est prêt à prendre toute la foudre de ces rois idolâtres. Est-ce que Dieu saura protéger ses serviteurs? Pour certains, ce texte est horrible. Mais quand on est au service de Dieu, ne doit-on pas être un homme de paix? N'aurait-il pas dû dire à ses 50 soldats, « Venez prendre le thé avec moi. Viens, entends mon cœur. » C'est pas le genre de Élie, non? Si je suis un homme de Dieu, que le feu tombe du ciel et vous foudroie. Et qu'est-ce qui se passe? Si vous voulez être tout à fait clair sur qui agit dans ce texte, si c'est à Élie qu'il faut en avoir ou non, faites pareil. Allez vous installer sur la colline de Cointe, et puis vous dites, et maintenant que la foudre du ciel tombe sur la ville de Liège, et puis vous vous installez. J'espère que vous avez pris un thermo de café bien grand, parce que vous allez attendre longtemps. C'est pas ça qui va marcher. C'est pas Élie qui intervient, c'est Dieu qui intervient. Et ça, c'est une autre chose. Dieu agit. Dieu protège son serviteur. Et Dieu intervient comme un jour, il va intervenir pour tout le monde. Ahazia aurait dû savoir, non? Il n'y a pas longtemps avant, de son vivant, il a dû entendre ça. Il y a eu un petit problème quelque part sur le haut du mont Carmel. Vous vous rappelez? 800 prophètes de Baal expédiés par Jézabel et Élie, tout seul. Et Élie qui dit, qui est Dieu? Eh bien, le Dieu qui répond par le feu, c'est lui qui est Dieu. Si c'est Baal, suivez-le. Si c'est l'Éternel, suivez-le. Et le peuple ne dit pas mot, parce qu'on n'a aucune idée comment ça va se jouer. Et finalement, c'est le feu qui tombe du ciel, comme ici. Le Dieu qui répond par le feu. C'est encore valable aujourd'hui. Dieu répondra un jour par le feu. Le jugement va venir. Mais parfois, on a un avant-goût. Parfois, on reçoit un acompte. L'officier et ses 50 hommes, le deuxième officier et ses 50 hommes, ils sont devenus des petits tas de carbone au pied de la colline où se trouve Élie. C'est pas seulement dans les temps bibliques que ça peut se faire de façon surprenante. Cornelius Martens était pasteur baptiste au temps de Lénine en Russie. Et comme Élie, lui aussi a eu un comité d'accueil pour l'inviter à prendre le thé entre guillemets, à être invité au bureau de police devant un chef communiste totalement sûr de lui-même. Ce chef local ordonne à des policiers de déshabiller ce pasteur, sur quoi le pasteur intervient.
ne vous donnez pas tant de peine. Je sais très bien me déshabiller moi-même. Je ne crains pas de mourir, car j'irai à la maison auprès de mon Seigneur. Pourtant, et là ça devient intéressant, pourtant, s'il a décidé que mon heure n'est pas venue, vous ne pourrez me faire du mal. Le chef du Parti communiste piquait une vive colère. Je te prouverai que ton Dieu ne peut pas te délivrer de mes mains. Il prit son revolver pour abattre le pasteur, mais ses doigts se figent sur la gâchette. 3 fois, il essaya de tirer sans y parvenir. Son visage devient rouge. Son corps se mit à trembler. Il semblait que son cœur allait bientôt s'arrêter. Enfin, il abaissa son arme et demanda à un sous-officier pourquoi Martens avait été condamné. Celui-ci lui dit « Il est un baptiste, un chrétien. Ne peux-tu pas voir que Dieu combat pour lui ?» Le chef ordonna Martens de partir et de ne plus revenir. Ah, c'était pas son heure. Chers amis, tant que ce n'est pas notre heure, personne ne peut rien contre nous. C'est vrai que les ténèbres tombent sur notre vieille Europe. C'est vrai qu'on sent venir la persécution, si vous avez l'odorat assez fin. Ça va devenir des temps difficiles. Sachez que rien ne peut nous advenir tant que notre heure n'est pas venue. Et notre heure, c'est lui qui décide de cela. Comme disait un prédicateur dont je vais parler tout à l'heure, je suis invincible tant que je n'ai pas fini ma mission. Nous ne savons pas quand notre mission est finie. Peut-être que ma mission de pasteur est finie demain. Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que vous en savez? Peut-être que votre mission prendra fin cet après-midi. Ou peut-être dans 20 ans. Nous n'en savons rien. Mais nous pouvons nous reposer dans la protection de Dieu. Rien ne peut m'arriver tant qu'il ne juge pas que mon heure est venue. Je peux donc être relax. Il prend soin de moi. Le 3e officier arrive. Il est au courant de ce qui s'est passé avec ses 2 prédécesseurs et leurs 100 soldats. Alors lui, il est différent. Lui n'est pas un orgueilleux. Il vient se mettre à genoux, à une distance respectable sans doute. Et il interpelle Élie. « Aie pitié de moi. » C'est ce qu'il dit. « Homme de Dieu, je te prie, aie égard à ma vie et à celle de cette 50aine d'hommes. Le feu est tombé du ciel et a foudroyé les 2 premiers chefs et leurs hommes. Maintenant, aie égard à ma vie. » C'est étonnant. Cet homme a la cour la plus impie qu'Israël ait connue. Est-ce qu'il était un croyant secret? Ça arrive dans les pires des dictatures. Même au temps de Hitler, il y avait des soldats chrétiens. Peut-être que ce soldat est un croyant. Peut-être, tout simplement, ce soldat est un homme sage. Vous savez, quand vous avez devant vous 102 tas de carbone, où étaient 102 soldats bien vivants, ça concentre quand même votre pensée. Et vous vous dites, peut-être faut-il changer de méthode.
J'ai l'impression qu'il avait la trouille. Chers amis, il vaut mieux avoir la trouille que brûler. Non? Mieux vaut trembler devant Dieu que brûler en enfer. C'est peut-être pas très honorable. Certains disent ça. Oh, venir à Dieu parce que tu as peur de l'enfer, ça c'est quand même pas sérieux. Chers amis, c'est autrement plus sérieux que de crier en enfer. Il a vu. Et il tremble. Et il se fait tout petit. Il a compris que Dieu s'oppose à l'orgueil. Sans faille. Tu auras toujours Dieu contre toi si toi, tu agis en orgueilleux. Alors humilie-toi. Et il se met à genoux et il dit, s'il te plaît, que ma vie et la vie de mes hommes comptent devant toi. Et Dieu dit à Élie, tu peux aller avec lui, rien ne t'arrivera. Celui-là, il te respectera. Un jour, George Whitefield, dont j'ai cité sa parole connue, « Je suis invincible jusqu'à », George Whitefield, prédicateur de l'Évangile au XVIIIe siècle, quand un réveil puissant se propage en Angleterre par lui et par son collègue John Wesley, George Whitefield se trouve au Yorkshire, le comté de ma femme. Si vous visitez l'Angleterre, n'arrêtez pas à Londres, allez au Yorkshire, c'est plus beau. Fin de la page publicitaire. George Whitefield était invité par un pasteur anglican dans le Yorkshire. Sachant que la foule allait être nombreuse, ce pasteur avait installé une estrade adossée au temple pour que les gens puissent se mettre dehors et qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et Whitefield est invité à venir prendre place sur l'estrade. Il prie et puis il annonce le texte, comme c'était l'habitude, il annonce le texte à partir duquel il veut prêcher la parole de Dieu. Hébreux 9, 27. Comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il s'arrête un instant, prend respiration pour se mettre à prêcher quand un cri perçant, terrible, déchire cette foule compacte et que toute l'attention est prise par cela. Le pasteur, assis à côté de Whitefield, se lève et dit « Je vais voir ce qui se passe ». Il se fraye un chemin par la foule et arrive à l'endroit d'où est venu le cri pour découvrir un homme qui gise là, mort. Et il revient retrouver Whitefield et il dit dans le langage de l'époque, un peu différent d'aujourd'hui, une âme immortelle a été appelée dans l'éternité. Autrement dit, il y a un qui est mort et qui est parti avec un cri perçant. On s'imagine que ce n'était pas une mort douce. Après quelques minutes, chez nous, ça aurait été la fin du culte. Pas à ce temps-là. Après quelques minutes, Whitefield se redresse et il dit qu'il va reprendre. Et il relit son texte. Comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Un deuxième cri perçant déchire la foule. Et un autre homme tombe à terre, mort. L'agitation commence à gagner la foule. On se l'imagine. On s'imagine que des gens commencent à se dire « Et c'est qui le suivant ?»
après que l'agitation retombe un tout petit peu, Whitefield annonce son intention de continuer et de prêcher la parole de Dieu. Vous imaginez le silence de mort? Vous imaginez la crainte qui s'empare de cette foule? Et Whitefield lit son texte une troisième fois et procède à prêcher la parole de Dieu. Chers amis, venir à Dieu par la trouille de l'enfer, ce n'est pas déshonorable. C'est la chose la plus sensée qui soit. Mieux vaut trembler que brûler. L'auteur qui a transmis cet épisode de la vie de Whitefield ajoute à cela une strophe dans le chant connu « Grâce infinie, amazing grace ». Et il y a dans cette strophe, on a rendu cela en français de cette façon-là, cette phrase « Mon cœur devant ce grand amour fut rempli de frayeur ». Voyez, nous sommes parfois un peu trop légers, trop sentimentaux, trop faciles. Mon cœur fut rempli de frayeur. Pensez à Whitefield ce jour-là, quelque part dans le Yorkshire. Et ces deux cris perçants. Oui, Dieu est un grand Dieu. Il est à craindre. Ça, c'est le message à Achatzia. Et Élie lui répète une troisième fois ce que Dieu lui dit. Et voici comment ça s'achève par un texte très laconique, verset 17. Achatzia mourut, effectivement, comme l'Éternel l'avait annoncé par Élie. Mais oui, Dieu l'annonce et cela arrive parce que Dieu est fidèle à sa parole. Et Achatzia peut bâtir sa vie et sa mort sur la fidélité de Dieu. Il a dit, tu mourras, et il meurt. Et c'est ce qui se passe dans le royaume d'Israël et plus tard dans le royaume de Juda. Dieu a dit, et cela se passe. Voyez le problème d'Achatzia, comme d'Israël et comme de Juda plus tard, c'est qu'ils se sont égarés au-delà du pardon. C'est terrifiant d'aller tellement loin qu'il n'y a plus de pardon. Judas est allé jusque-là. Vous vous rappelez? Plus de pardon. Il n'a plus de trouver. Il n'a plus rien trouvé en lui pour faire appel à cela. Achatzia, c'était pareil. Et il a expiré. Fini. Fin de l'histoire. Jusqu'à la résurrection. Voilà le deuxième livre des rois. Dieu est fidèle à sa parole. Et personne ne pourra un jour citer la Bible contre Dieu pour dire « Ah, tu es obligé. » Qui sommes-nous? Vers de terre que nous sommes. De dire au Dieu de l'univers « Tu dois ». Est-ce que Dieu n'est donc pas fidèle à sa promesse à David? Oh que si! Et nous le savons, parce que la lumière a brillé, et un enfant est né dans une étable, et son règne ne finira point. Il reviendra. Nous savons que Dieu est fidèle jusqu'au dernier point à ses promesses. Ça devrait nous donner parfois de la crainte. Parfois, ça nous encourage. Et ça doit nous encourager. Dieu est fidèle. Je peux vivre avec assurance. Demande à ce pasteur russe au temps de Lénine. Mais parfois, ça doit nous faire trembler. Dieu est fidèle
aussi à ces paroles de jugement. Et le jugement vient. Où est le peuple d'Israël dispersé aux 4 vents jusqu'à aujourd'hui? Dieu est fidèle à sa parole. Où est le trône de David? En miettes, jusqu'à ce que revienne celui qui y a droit. Dieu est fidèle à sa parole. Amos, prophète qui prophétise en Israël au temps de ses rois impies, Amos, après avoir raconté tout ce qui se passe autour de lui, il termine avec une conclusion. Donc, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Si tu ne veux pas l'écouter, prépare-toi à le rencontrer. Chers amis, dans ce cas-là, tu devrais avoir la trouille. À nous, il vient par sa parole. Sa parole qui nous encourage, qui nous met du cœur. Sa parole qui nous donne le courage pour le servir. Et nous sommes donc encouragés pour le servir. Mais si tu ne veux pas écouter, tremble. Tremble. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Seigneur, le 2e livre des rois est un livre sérieux, un livre qui fait réfléchir, un livre qui raconte le jugement. Et Seigneur, nous oublions tous parfois que le jugement doit venir et qu'il viendra. Et que notre monde est condamné, exposé à ta colère. Seigneur, que nous puissions prendre conscience de cela. Que cela puisse nous pousser à craindre, à trembler. Tu nous dis que nous devons trembler à ta parole. Tu nous dis que nous devons te craindre parce que tu es un Dieu redoutable. Seigneur, tu es notre bon Père en Jésus-Christ. Tu es le plus tendre des souverains. Et pourtant, nous ne devons jamais oublier qui tu es réellement. Et aide-nous, Seigneur, à en rester conscients jusqu'à notre dernière respiration. Au nom de Jésus. Amen. Chantons ensemble. Reçois tout son